Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous le savez, je suis un grand fan du MCU. Je suis pas un grand fan de Marvel. Je ne connais pas tout non plus. Mais pour ce qui est du MCU, j'ai tout vu et j'adore, mis à part quelques films, un peu comme le deuxième Thor que je n'ai pas trop aimé, et Captain Marvel. Ça, c'est notre histoire. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Spider-Man Far From Home, qui est la suite de Endgame et Civil War. Donc forcément, il y aura du spoil beaucoup, ça va spoiler sur ce film, sur Infinity War et Endgame. Alors, ceux qui n'ont pas vu ces films, ben, soit vous partez de la vidéo, soit vous restez si vous foutez des spoils comme d'habitude. Alors, on a toujours Tom Holland dans Spider-Man. Cette fois, on a Nick Fury, qui n'était pas dans le premier, je ne me rappelle pas, mais je ne me semble pas qu'on l'ait vu dans le premier. Donc Samuel Jackson, John Favreau, que j'attends au tournant avec le Roi Lion d'ailleurs, qui reprend son rôle de Happy, et Jake Gyllenhaal, qui Mysterio et son prénom c'est Quentin Beck. Alors, de quoi ça parle ce nouveau Spider-Man qui vient conclure la phase 3 du MCU? Alors pareil, ça on va en parler aussi. Donc on retrouve Peter Parker et ses amis qui partent pour une classe découverte avec leur lycée. Alors, ils vont faire le tour de l'Europe. Donc on a Londres, Paris, Prague et je ne sais plus. Voilà, on voyage tellement dans ce film que je me suis perdu moi-même. Et va arriver des gros monstres, les élémentaux, voilà, les élémentaux. Donc le feu, l'eau, l'air et je ne sais plus. Je crois qu'il n'y a que les trois là. Qui ont détruit la planète d'où Mysterio vient. Et Mysterio va nous apprendre que ces trois monstres ont détruit sa planète et tué sa famille. Voilà pour le plus gros speech. Voilà. Alors, donc on commence directement avec des spoils. Alors, je vais beaucoup spoiler ce film et forcément Endgame. Alors, déjà, qu'est-ce que moi j'en ai pensé? Alors, franchement, bah, c'était chouette, c'était génial. Ça rattrape vraiment du cauchemar qui était Captain Marvel pour moi. Et alors, je vous avoue qu'en voyant les bandes annonces, j'avais peur parce que d'habitude, les films qui terminent la phase 3, enfin les phases, pardon, c'est les Avengers. Et là, non, on nous dit, enfin Kevin Feige, qui est président de Marvel, nous dit que ce n'est pas Endgame qui a terminé la phase 3, mais Spider-Man Far From Home. Alors, en ce qui concerne le final de cette phase 3, il y a beaucoup de conséquences d'Endgame qui sont là. Alors, le snap de Thanos, on en parle en début de film. On nous montre aussi les conséquences des jeunes qui ont vieilli. Et alors on nous explique un peu comment ça s'est passé pour eux. Alors, par exemple, on sait que Tante May s'est fait snap aussi. Hein, donc je pense que c'est un coup scénaristique pour pas faire vieillir Tante May de 5 ans. Hein. Pour une fois qu'on a une Tante May qui est belle à l'image. je rigole, ne prenez pas mal, je rigole. Et ensuite, j'avais peur aussi de toutes ces conséquences qu'aurait pu amener Endgame, non seulement après la mort des deux plus gros Avengers, qui est Captain America et surtout Iron Man. Parce que pour ceux qui suivent le MCU, savent que Peter Parker, c'est un peu comme le fils que Stark n'a pas eu. Et je me demandais comment ils allaient gérer ça. Et ils l'ont géré. Alors au début du film, j'ai trouvé qu'il l'avait un peu mal géré parce que je voyais pas trop les conséquences de ça par rapport à Parker. Mais on le devine assez vite et ça vient assez vite. Car quand Nick Fury va venir chercher Peter pour lui demander de sauver le monde, encore une fois, de ces trois bestioles, ou quatre, je ne sais plus, vous me direz dans les commentaires, avec l'aide de Mysterio. Donc,
il hésite, il veut pas, il préfère partir en vacances avec ses copains, ce qui est normal, il a 16 ans. Mais c'est pas ça, c'est justement, alors au début je pensais qu'on allait nous faire une crise de paranoïa, un peu comme Stack dans Iron Man 3, mais pas du tout. En fait, le fait que Parker refuse d'aller sauver le monde, et qu'il préfère rester avec ses copains, c'est justement que Stark lui a légué tout. Sa technologie, les costumes, et qui, clairement, c'est annoncé dans le film, il lui offre même une paire de lunettes connectées, un peu comme celle qu'il avait dans Civil War au début. Et donc il lui lègue ça en disant que c'est pour le nouveau Tony Stark. Alors, forcément, le nouveau Tony Stark dans le MCU, c'est Peter Parker, parce que c'est le seul qui a à peu près la même personnalité et qui a le même gabarit intellectuel que Stark. Sauf que Stark était moins réfléchi. Voilà, il agissait sur un coup de tête, tandis que Parker, non, lui, réfléchit un peu sur tout. Et j'avais peur, je me demandais comment ils allaient gérer ça dans ce film, et ils l'ont géré à la perfection. Alors oui, je m'attarde sur le scénario, on parlera de la réelle des scènes d'action un peu plus tard. Ensuite vient Mysterio. Alors Mysterio qui est joué par Jake Gyllenhaal. Alors, n'oubliez pas qu'on est en plein spoil, hein. Alors Mysterio, pour ceux qui connaissent les comics, moi je vais me baser sur la série animée des années 90, qui passait sur TF1 à l'époque. Alors, je vais me baser là-dessus parce que, bizarrement, de Mysterio, c'est le seul souvenir que j'ai. Alors, vous me dire dans les commentaires si dans les comics c'est pareil ou pas. Donc, Quentin Beck arrive et nous apprend qu'il vient d'une autre terre et que ces trois monstres ont détruit la Terre. Seulement, en milieu de film, on va se rendre compte qu'en fait, non, que Mysterio, c'est bien l'ennemi de Spider-Man, mais pas seulement. En plus d'être l'ennemi de Spider-Man, donc il a tout inventé, le multivers et tout. Alors, je sais que forcément, les conséquences d'Endgame ont forcément dû ouvrir des brèches pour les multivers. On verra dans les prochains films. Bref, revenons à Quentin Beck. Seulement, voilà. Alors, on apprend aussi que, en plus de vouloir tuer Spider-Man, il veut devenir le nouveau Tony Stark, le nouveau Iron Man, et on apprend que il travaillait pour Stark dans les trois films, et que, parce que bien sûr c'est un illusionniste, donc toute la technologie qu'il a, ça vient de chez Stark, et tous ces sbires qui bossent avec lui viennent de Stark également. Ce qui veut dire que non seulement les conséquences d'Endgame influent sur ce film, et les conséquences des trois Iron Man, donc tous les choix que Stark a fait et toute sa technologie, influent également sur ce film. C'était bienvenu. Alors, je ne sais pas si dans les comics Mysterio est vraiment comme ça. Moi, je me base sur le dessin animé que j'ai vu quand j'étais gamin. C'est que Mysterio, c'était un illusionniste du cinéma, je crois. Et un truc comme ça. Et qu'il en veut à Spider-Man parce que il veut être un héros et machin. Alors ça, ils l'ont gardé. Voilà pour les gros points du scénario. Maintenant, la réal, il y a beaucoup de scènes d'action qui sont très bien faites. Après voilà, c'est du MCU. Je pense que pour les réals, on est habitué. Il y a eu des exceptions comme Black Panther et Thor Ragnarok. Sinon, la majorité des réals du MCU, c'est des yes man. Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, ils font ce que Marvel dit. Et Disney. Donc forcément, les réals, ça reste un peu les mêmes. Mais il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus ça pète dans tous les côtés. Mais voilà, moi, ce que je voulais surtout aborder avec vous, c'est toute cette thématique d'Endgame et comment ça a pu affecter Spider-Man.
Donc, je pense que vous avez compris, j'ai adoré ce film, même si je sais qu'il y a des critiques qui n'ont pas aimé, qui disent ouvertement que ça ne termine pas la phase 3. Mais pour moi, si. Finalement, la phase 3 se termine avec ce film parce que, voilà, Spider-Man comprend qu'il est le nouveau Tony Stark, qui fait partie des Avengers, et que forcément, c'est un des nouveaux chefs des Avengers. Et puis, après, tout ce qui est événements du temps et tout ça, bon, ça je ne l'ai pas vu. Comme la scène post-générique, j'en ai vu qu'une, j'ai pas pu voir la deuxième. Donc je ne sais pas si la deuxième scène post-générique influe là-dessus. On verra ça. En tout cas, eh ben, écoutez, regardez-le si ce n'est pas déjà fait. Allez le voir. Et n'oubliez pas, le petit commentaire, le like, ça fait toujours plaisir. Et prenez soin de vous. Continuez à regarder les films à jouer aux jeux vidéo. Ciao.